On continue le Yerushalmi. On en est au Daf Samertet Amud Bet à la Mishnah en bas, à la Chazaïn. Nous dit la Mishnah. Eviulo Yain. Donc c'est la Mishnah de Ikar Vetafel. Eviulo Yain. Eviulo Maliach. Si on lui apportait quelque chose de salé, donc il ne peut pas manger tout seul, à part s'il va prendre du pain avec. Batechila ou patimo avec du pain. Mais Valchala Maliach ou Poter et Tapat. Il fera la bracha sur le Maliach et ça va exempter le pain. Chez Apat fait l'alo puisque le pain, il est tafel à ce maliach. Zaklal, voici la règle. Kol ikar veimo tefela, tout ce qui est quelque chose de principal, qui est accompagné de quelque chose de tafel, d'accessoire. Mais varech alaika ou poter et tefela, il fera la bracha sur le principal et ça va rendre patour ce qui est accessoire. Nous dit la Gemara, Rav Shmuel bar Nachman Beshem Rabbi Yonatan. Il nous dit que Matneyata Achelo Lamdu Seudat Melachim. La Mishnah, elle est dite avant que soient enseignés les Seudat Melachim, c'est-à-dire qu'ils avaient l'habitude de prendre du salé. Ils mangeaient avec du pain pour le salé, justement, pour les taken piva maliach, c'est pour ne pas que la bouche elle nous brûle à cause du salé. Mais dans les Seudat Melachim, où on mange des petits gâteaux pour eux-mêmes, on ne mangera pas de pain pour ces malades animaux. Ça veut dire que le pain, finalement, lui-même, il prend son importance. Et à l'époque où on faisait que le principal, c'était ce maliar-là, ce petit apéritif salé. Aval, c'est amuse-gueule, on appelle ça. Aval, bimkom, chez en aussi metamaliar ikar, mais dans un endroit où ça ne se passe pas comme ça, l'obédal à la sera différente et on travaillera sur le pain, bien entendu. Rabbi Amir Beshem Rav lui nous dit que pita ou parour, omer à la pirour bimkom chez aussi meta pirour ikar. Donc si jamais il y a du pain avec du parour, pirour c'est-à-dire des pirourim, des miettes de pain qu'on met dans le marak et qui s'annulent dans le marak et qui annulent finalement ces pirourim non plus la bracha de la motzi. Donc là nous dit le Yerushalmi qu'on fera la bracha sur le pirour et ça va exempter le pain. Mais c'est comme c'est quand on ne va pas faire le pain en tant que principal, mais dans un endroit où on ne fait pas le pirour en tant que principal, mais c'est le pain qui est le principal. Avalbim comme chez Enosim et pirour ikar l'obeda, la lacha sera différente. Continue le Yerushalmi Rabbi Simon Beshem Rabbi Simon ben Nakish chez Kizmi ou Pita. Donc Kizmi c'est un genre d'amande. Avec du pain, au Meralash Kizmi, bim comme chez aussi Metash Kizmi ikar. Si pour nous c'est cette amande-là qui est le principal, on fera la bracha sur l'amande et ça va exempter le pain. Aval, bimkom, chez Enakizmi, chez Nusim Tashkizmi, Ikar, l'obedal, la sera différente. Continue le Rouchalmi. Nouvelle Mishnah, à la Chachet. Achal, Tehenim, Vanavim, Verimonim, si jamais il a mangé des figues, des raisins ou des grenades. Mevarech Alen, il fera dessus, nous dit la Mishnah, Shalosh Berachot, 3 brachot, dira Ben Gamliel, le Birchet Amazon. Vachachamim Omrim, Bracha, Achat, Men Shalosh, on fait la bracha Men Shalosh comme on a l'habitude. Rabbi Akiva Omer, Afilou Achal Shelek Veu Mezono. Même s'il a mangé des légumes même qui ne sont pas des espèces de Shivat Perot Haaretz. Et c'est ça son repas, mais Varech Alav Shalosh Brachot, il fera le Birkat Hamazon puisque c'est ça son repas. Et il est couvert de sa souda dessus. Achotemaim Letzmao, celui qui boit de l'eau et qu'il a soifé, il fera la bracha de Sheakol Nia Bidvaro. Rabbi Tarfon, Omer, Borem Nefashot, Rabot Vechesronan, il fera la bracha Rishona d'après Rabbi Tarfon, Do Borem Nefashot. Rabbi Simon, Rabbi Tedai, Beshem, Rabbi Yoshua, nous donne la halakha, c'est un Yerushalmi qui est connu, qui est rapporté dans le Tosfot, dans ma série Sachim, si je ne me trompe pas, que Achal B'Mizracha Shel Teena, si jamais il a mangé à l'est d'un figuier, ou Balechol B'Marava, maintenant il veut manger une figue à l'ouest du figuier, donc finalement il va faire une distance de contourner le figuier. Ou Balechol B'Marava, Tsaïr Levar, il faut qu'il fasse la bracha, c'est Shinui Makom. Shinui Makom, il faut recommencer la bracha. Abba Barav Huna, Amar Yayin Yashan, Yayin Chadash, Tsarich Levarech. S'il y a un vin, il a fait la bracha sur un vieux vin et on lui a apporté un nouveau vin, il faut qu'il recommence à faire la bracha. Maintenant, pourquoi? Parce que c'est Shinui Yayin, c'est ce qu'on appelle, c'est un changement de vin. Maintenant, par contre, si c'est un changement de vin, c'est pas un autre vin, mais c'est un vin de la même espèce, mais d'une autre cruche. Par contre, sur ça, il n'y a pas besoin de faire la bracha. On fait la bracha si c'est un autre vin, mais pas si c'est une autre cruche de ce même vin du vieux ou du Khadash.
Shinui makom, c'est vrai que si c'est un changement d'endroit, il faut faire la bracha. Ici, à Daato, Kemishi ou Shinui makom. Si jamais il a eu un essai Hadaat de ne plus boire, et ben c'est comme s'il y avait eu un Shinui makom, il devra faire la bracha. Rabbi nous dit la Gemara que alcool chavit vechavit shayapoter chaya mevarech alea. Sur chaque cruche qu'il ouvrait, il faisait la bracha. Ou Maya Omer, quelle bracha il faisait? Rabbi Yitzchak Rouba Beshem Rabbi Baruch Hatov Ve'ametiv. Il faisait la bracha de Hatov Ve'ametiv parce que la bracha de Bopé Gafen, c'est clair qu'il n'aura pas besoin de faire la bracha puisque Shinouya, il n'a pas besoin de faire la bracha. Il faisait la bracha de Hatov Ve'ametiv. Maasib Rabbi Akiva nous dit la Gemara Shasa Mishte le Shimon Beno. Il a fait un Mishte, une Seuda pour Shimon, son fils. Alcool Chavit Vechavit Shayapoter Chaya Mevarech Alea Ve'omer Chamra Tava Lechai Rabanan Vel Talmidon. Du bon vin pour la vie des Chachamim, à la santé des Chachamim et de leurs élèves. Achetem Nismao nous dit là, Yerushalmi avait marqué dans la Mishnah que celui qui boit de l'eau à sa soif, alors qu'il a soif, il fera la bracha de Shakol Miyamid Varo, Amar Biona, Chus Mimet de Karim, à part c'est de l'eau qui boit pour Refoua, il dit Raphaël Kanevski. Amar Abi aussi, ou le kol Maïm Sheutsame Lahen, et pour n'importe quelle eau sur laquelle il est assoiffé, Maïm, donc l'eau sur laquelle il fait la bracha, faut que ce soit les Tzmao, c'est-à-dire que si il n'est pas Tsamé, il ne fera pas la bracha. Ce n'est pas comme les autres boissons sur lesquelles on dit qu'à partir du moment où tu as une ana, tu fais faire la bracha. Par contre, l'eau, maïm, l'homme, il n'en boit, il n'a de profit que si jamais il n'est assoiffé. Amar Abou, il a acheté Mei de Karim, Maou, Omer, qu'est-ce qu'il doit faire s'il boit de l'eau pour la refoua? On appelle Mei de Karim, c'est de l'eau qu'on boit pour faire un petit peu de la caca qui est constipé. Alors, on nous dit le Yerushalmi qu'il fera la bracha de Baruch chez Baram et Refouot, béni celui qui a fait de la refoua. Itane tane me de karim ve itane tane me de kalim. Soit il y en a qui disent des karim, des kalim, des kalim c'est de l'eau de kelman, des tane me de karim. Chez Endokrim et Tamara, elle pique la mara ou la maca, ça fait, ça donne envie d'aller aux toilettes, ça fait, ça dégage quoi, les intestins. Ou mande amar min de kalim, chez Yotzim mi ben de kalim, ça vient d'une source, une eau qui vient d'une source qui était entre deux palmiers. Et cette eau-là, elle est bonne pour la refoua. Adran alar ketzan mivachin, Baruch Hashem, on a terminé le 6e Pérec, donc Bessiata Dishmaya. On reprendra le Pérec Shvi'i Blineder la prochaine fois.